Véronique Favre, bonjour. On a commencé un petit peu à rentrer dans le concret de ce projet. Est-ce qu'on pourrait dire aujourd'hui en quoi ce projet est une réussite ? Ce serait une réussite si j'ai réussi à avoir la parole de chacun dans la classe, au moins un petit mot. Enfin, elle sera mon yaya parce qu'elle est malade. Il fait un mauvais rêve parce qu'il est malade. Il a de la fièvre. On a la farine, elle a des boutons rouges. Excellent, Mia. Au moins une prise de parole. Ce serait une réussite s'il est arrivé jusqu'aux familles, si j'ai réussi à le partager sur le blog et qu'il a pu les atteindre, et que ce projet n'est pas resté dans les murs de la classe, s'il s'est ouvert et qu'il a engagé un dialogue avec les familles. Et ça serait une réussite si les enfants se bousculent, si les élèves se bousculent pour participer à l'atelier. Ça veut dire qu'il était plutôt intéressant et motivant pour eux. Et quelles difficultés as-tu rencontrées dans la mise en œuvre de ce projet ? La plus grande difficulté, c'est d'enregistrer dans la classe, avec le reste de la classe autour. Ça se fait petit à petit, c'est aussi un apprentissage. Les autres élèves autour doivent avoir conscience que nous sommes en train d'enregistrer, que nous sommes en train de travailler, que nous sommes en train de créer quelque chose. Est-ce qu'il y a des résistances ou des difficultés des élèves liées spécifiquement à ce type de projet, à ton avis ? Une des résistances, c'est la peur de parler à une machine, de la parler dans une machine, et de se réentendre. Certains enfants, ils ont peur, comme ça, de se réentendre. Parce qu'ils n'ont pas un français parfait, correct, etc. Parce qu'ils n'ont pas l'habitude d'entendre leur voix, pas plus que nous. Parce que pour 1001 raisons, certains n'osent pas, parce qu'ils sont plus timides, surtout, en général. Et alors, comment tu fais pour surmonter ces difficultés-là ? Je les prends à un autre moment. Les temps d'APC, d'activités pédagogiques complémentaires, en dehors de la classe, entre 15h et 15h30, quand moi j'ai fini la classe, je dois 36 heures, chaque enseignant doit 36 heures d'APC, et c'est un temps privilégié avec 2 enfants, 3 enfants, et là la parole se débloque. Et c'est beaucoup plus facile quand il y a moins d'audience autour de soi, les langues se délient et c'est beaucoup plus facile de prendre la parole quand on est à 2, 3 avec la maîtresse, dans un contact plus privilégié. Donc ça veut dire aussi qu'il y a un cadre organisationnel, institutionnel qui permet ça, qui rend possible ça. Est-ce qu'inversement, il y a des difficultés d'organisation liées à l'institution en général qui rendent difficile ce type de projet aussi, à ton avis ? Pas vraiment, institutionnellement, non, il n'y a pas vraiment. Et en termes d'obstacle. d'organisation pour toi ? Ça prend pas tant de temps que ça, pas tant que ça. Ça se fait assez vite, un projet comme celui-là. Les enfants racontent facilement, et de toute façon, une fois qu'ils n'ont plus rien à dire, ils n'ont plus rien à dire. Et puis, ils ne vont pas épiloguer pendant des heures et des minutes. C'est un projet assez vite fait. Au contraire, il est bouclé et il est complet assez vite. C'est assez satisfaisant pour eux, déjà, de voir un objet fini, qu'ils ont fini, qu'ils sont fiers d'avoir fini, dans un temps rapide. Je ne passe pas 3 semaines. Ça les lasserait. Oui, moi aussi. Sur gros poids et petits poids.